Shalom, chers bien-aimés. Partout, le Seigneur vous a accordé l'occasion de nous suivre aujourd'hui. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées. Aujourd'hui, nous sommes à notre 8e intervention sur la mission de l'Église. Le Seigneur a mis ce fardeau dans nos cœurs, dans notre cœur, pour rappeler à ses serviteurs, rappeler aux enfants de Dieu la mission qu'il nous a confiée. Je sais que ces directs sont des rappels, l'interpellation de la part du Seigneur, parce qu'il nous a trouvés distraits. Les moments où l'Église traverse, les moments où le monde traverse, ce n'est plus le temps de la distraction, c'est le temps où Dieu attend beaucoup de choses pour son Église. Aujourd'hui, nous continuons toujours sur la mission de l'Église. Comme j'ai dit la fois dernière, que nous sommes au temps des remèdes. J'aimerais rapidement, parce qu'on n'a pas trop de minutes, que nous prenions un texte très important, dans le livre de Marc, chapitre 5. Je commence la lecture à partir du verset 3 et 5e verset. Le texte dit ceci. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il a eu de fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre, sur les montagnes, criant et maîtrisant avec des pierres. Et a vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Je dois rappeler aux bien-aimés qui me suivent que nous sommes dans la continuité de la mission de l'Église. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la mission d'une organisation, mais c'est la mission du Seigneur Jésus-Christ qu'il a confiée à l'Église. Remarquez, quand vous remontez dans le verset premier, vous allez voir que Jésus a traversé la rivière. Il a traversé, il quitte d'un bord à l'autre bord. Il arrive là, il y a un homme qui était possédé, qui souffrait, tourmenté par des mauvais esprits. Retenez ce texte que cet homme n'était pas maîtrisable. On voulait le lier par des chaînes, mais il les rompait. Il brisait les fers. Et personne, le texte dit, personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre, sur les montagnes, criant. Il était ça et là. Et a vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Qu'est-ce qui a été fait? Je vous épargne trop de détails parce que nous sommes dans la mission de l'Église. Jésus-Christ délivre cet homme. Voilà la preuve que cet homme a été délivré. Dans le verset 15 de Marc chapitre 5, le texte dit « Les gens sont venus voir ce qui était arrivé. » C'est-à-dire Jésus, après avoir parlé dans le livre de Marc chapitre 4 des paraboles, il prend la barque, il traverse l'autre côté. Quand il a parlé de ces paraboles-là, il a donné l'énigme, le pourquoi, c'est-à-dire personne n'avait compris. Il traverse de l'autre côté. Et l'autre côté, il ne va plus continuer à parler des paraboles. Voilà le parler de Dieu. Hier, il a parlé par des paraboles, mais aujourd'hui, il parle par un homme. Et cet homme-là était fou. On ne pouvait pas le maîtriser. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Là, il a parlé, mais il prend maintenant cette parole-là de parabole. Il doit écrire ça sur cet homme que le monde ne pouvait pas le maîtriser. Le texte dit ceci. Quand cet homme était guéri, les gens sont venus auprès de Jésus. Retenez bien le texte. Quand Jésus a traversé, les gens ne l'ont pas suivi. Il y avait que ces démoniaques qui avaient suivi Jésus. Aussitôt qu'il est délivré, guéri,
les gens sont venus auprès de Jésus, ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, c'est-à-dire plusieurs démons. Je vais expliquer ce mouvement. Jésus entre dans la barque. Il tranquillise la tempête. Il traverse l'autre côté. Le fou arrive. Le fou voit Jésus, il se prosterne auprès de Jésus. Jésus délivre ce fou. Les porcs qui étaient quelque part, les mauvais esprits sont entrés dans les porcs et les porcs sont rentrés dans la rivière, c'est-à-dire les mouvements qui étaient dans la rivière, que Jésus-Christ avait arrêté, retourne maintenant et cet homme, ce fou, est resté calme. C'est ce qui a fait que les gens qui n'avaient pas suivi Jésus, en voyant ces miracles opérés dans ces fous, ils sont venus auprès de Jésus. Qu'est-ce qui a attiré cet homme, ces gens, ces hommes auprès de Jésus? C'était la personne, les miracles que Christ a accomplis dans sa vie. Ils ont vu le démoniaque. J'aimerais que, mes bien-aimés, que vous redoublez votre attention. Ils ont vu cet homme assis, première des choses. Assis, 2, vêtu, 3, dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Les gens, ces gens-là furent saisis de frayeur, non parce qu'ils ont vu Jésus, mais ils ont vu l'œuvre que Jésus a accomplie à travers ces fous. Et ils ont vu ces fous-là, qui autrefois erraient dans des sépulcres, sur des montagnes, qui criaient. On mettait les vêtements sur lui, il les déchirait. Ils ont vu ce monsieur assis, première des choses. 2, vêtu. Troisième des choses, il est dans le bon sens. Est-ce qu'un homme assis, vêtu dans le bon sens, ça peut faire que les gens soient étonnés? Oui, c'est parce que cet homme-là était connu dans cette ville, dans ces contrées, qu'il était errant. Voilà la mission. Vous et moi, nous connaissons la nature adamique. L'homme né de la femme, dans le livre de Job, chapitre 14, verset 1 jusqu'au 2e verset, sa vie est sans cesse agitée. Il peut faire des voyages, il peut étudier, il peut faire tout ce qu'il peut avoir, il peut chercher à avoir toutes les richesses, tout, mais l'homme n'est pas toujours satisfait. C'est ça la nature de l'homme. C'est ça. Et tout ce qui a été fait d'avance, la loi, les prophètes, les psaumes, les conseils moraux ne pouvaient pas maîtriser l'homme. Il a fallu qu'un homme, Jésus-Christ, quitte de l'autre côté, qu'il prenne le corps qui était le moyen de déplacement à la barque, qu'il vienne pour rencontrer l'homme, Adam, qui était perdu. Et voilà que quand Christ vient dans ce monde, c'était pour accomplir une mission. Quelle était la mission? Faire que cet homme qui errait, cet homme qui n'avait pas la maîtrise de soi, cet homme qui n'avait pas le vêtement, souvenez-vous d'Adam, après sa chute, il était nu. C'est ça la nature de l'homme. Sans vêtements, l'homme est toujours dans la recherche du bonheur, de la vie. C'est ça la nature de l'homme. Mais quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il a eu une autre façon de vivre. Il était assis, vêtu dans le bon sens. Maintenant, les gens de ce monde doivent voir Jésus-Christ, doivent venir vers Jésus-Christ à travers l'œuvre qu'il a accomplie dans la vie d'un peuple. Et cet homme que Christ est venu chercher, vous connaissez, c'est l'Église. C'est-à-dire, nous étions sans forme. Mais quand Jésus-Christ a pris corps, il est venu, il a fait un travail. Et le travail qu'il a accompli peut se voir à travers un peuple. Et le monde doit voir maintenant le voyage de Christ, le miracle de Christ à travers un peuple. C'est ça la mission. C'est-à-dire que cet homme guéri devait être la continuité de la mission du Christ. Il faudrait que le monde voie ce que Christ est venu faire à travers l'homme qui est guéri. Voilà l'Église. Remarquez un petit détail que je donne.
Dans le verset 17, les gens, quand ils ont vu cet homme, ils ont supplié au Seigneur de quitter leur territoire. Jésus montait dans la barque pour rentrer. Celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les siens, et raconte-les tout ce que le Seigneur t'a fait, comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous firent dans l'étonnement. Voilà la mission. C'est-à-dire que Jésus-Christ pouvait prendre aussi les apôtres, rentrer avec eux dans le ciel. Mais l'œuvre qu'il est venu faire ne sera pas comprise, ni vue dans le monde. Voilà pourquoi il ne pouvait pas rentrer avec ces gens-là. Il les a laissés. Pour que quand le monde viendra, qu'ils voient Christ dans leur vie. C'est ça la mission. C'est-à-dire nous sommes l'Église, le peuple de Dieu, doit être la continuité de l'œuvre que Christ est venu faire sur cette terre. Voilà la mission de l'Église. Bien-aimés, j'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé de la vie de prière, de l'intimité, du fardeau. Mais aujourd'hui, je suis venu souligner la vie du peuple de Dieu doit être la continuité de la mission du Seigneur sur la terre. Il faut que le monde voie, parce que ce que nous prêchons, ce que nous faisons, si les gens ne le voient pas dans nos vies, la mission ne sera pas accomplie. On peut bien prêcher, mais si le monde qui nous entoure ne voit pas Christ dans nos vies, la mission ne sera pas accomplie. Voilà pourquoi j'ai insisté hier sur Néhémie. Comment est-ce qu'il devait mettre l'ordre pour que le monde voie l'ordre, la mission. On ne peut pas réussir la mission en parlant seulement. Si notre vie constitue l'obstacle de ce que nous prêchons, la mission ne sera pas accomplie. Je vais vérifier un texte. Nous allons lire ensemble avec vous dans le livre des Galates. Vous allez voir comment est-ce que frère Paul a dit une chose qui était très importante quand il a réprimandé les frères Pierre. Voilà ce qu'il dit. Je suis dans Galates chapitre 2. Verset, je commence la lecture pour la meilleure compréhension dans le verset 13. Galates chapitre 2, commençons même par le verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'était à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons vu. Nous avons crié en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il ministre du péché loin des lois? Car si je rebâtis des choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Voilà ce que frère Paul a dit. Quand il a vu Pierre marcher, contrairement à l'évangile qu'il prêche, il a résisté Pierre. Il dit, si nous continuons à marcher comme ça, Christ est mort en vain. La mission ne sera pas efficace si la vie des hommes de Dieu, si la vie des enfants de Dieu n'est pas conforme à l'évangile. Voilà pourquoi l'obstacle, il y a beaucoup de gens qui écoutent la parole, ils acceptent, mais quand ils viennent, la vie qu'ils voient constitue l'obstacle. La mission ne peut pas être accomplie si la maison
du pasteur, des hommes de Dieu, ne se conforme pas à la doctrine, si notre vie ne se conforme pas à la doctrine, la mission ne sera pas accomplie. Le monde a soif de voir le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Mais ce que nous prêchons, si notre vie ne le reflète pas, la mission ne sera pas accomplie. Voilà pourquoi Jésus-Christ, après avoir guéri ces démoniaques, il a laissé ce monsieur-là. Et ce monsieur, c'était la lettre écrite pour que quand le monde viendra, qu'il voie l'évangile dans leur vie. Dans sa vie, je voulais dire. C'est-à-dire que l'évangélisation, c'est notre vie. L'évangélisation, c'est la maison du pasteur. C'est la femme du pasteur. Les enfants du pasteur. L'évangélisation, c'est notre vie. C'est notre église. C'est-à-dire, notre église, ou bien nos vies, doivent être l'évangélisation. Parce que la mission ne peut pas être accomplie parfaitement si la vie est contraire à ce que nous prêchons. Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Les gens parlent une chose, ils vivent autre. Mais l'évangile ne sera pas efficace. L'évangile ne sera pas efficace. Voilà pourquoi je parlais hier sur la reconnaissance des grâces. Aujourd'hui, trop de troubles, trop de querelles, de disputes inutiles. J'ai toujours dit, un homme ne mérite pas la gloire. Souvenez-vous de Joab. Joab a beaucoup travaillé, il a combattu, mais il a compris que si j'entre ici, les gens vont m'acclamer. Il a appelé David. David venait. Et quand David est arrivé, tout le monde acclamait David, mais ce n'était pas David qui avait travaillé, c'était Joab. Et Joab avait compris que la gloire, c'est pour David. Nous pouvons travailler, faire des campagnes, des enseignements, des grandes rencontres, mais attention, la gloire doit être seulement au Seigneur Jésus-Christ. Il y a des fois, nous pouvons travailler, les gens acclament, mais nous devons nous arrêter pour donner la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et si les gens sont armés de cette pensée, finira des troubles. C'est-à-dire, s'il y a des troubles, la mission est affaiblie, c'est parce que les gens n'ont pas compris comment vivre. Parce que Christ nous a sauvés pour que le monde voie l'évangile dans nos vies. Dans nos vies. Épargnez les fidèles de querelles inutiles, de disputes inutiles. Les gens viennent dans l'église, l'un monte à la chair pour détruire l'autre. L'autre monte, il fait... Bon, tu peux prendre tous les fidèles, partir avec eux, former... Maintenant, la gloire, tu auras ça. Mais après la gloire, où est-ce que tu iras? Parce qu'il n'y a que Christ qui doit être glorifié parce que lui est éternel. Mais la gloire n'appartient pas à un homme de la terre qui est mortel. Tu peux chercher tout, la gloire, l'argent, tout, l'honneur, on te donne. Et après cela, la mission du Christ ne peut pas être accomplie si les gens ne s'effacent pas. Si les gens ne reflètent pas la vie de Christ dans leur vie. Tu peux comprendre Pierre, le grand Pierre, quand Paul l'a réprimandé. À la fin, il dit, la sagesse que Dieu a donnée à notre frère Paul. Les gens mal affermis tordent de l'essence. Je veux encore attendre cette reconnaissance-là aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas cette reconnaissance, on cherchera les horaires de l'un et de l'autre. On va étaler ça du haut de la chair. La mission ne sera pas accomplie. Nous serons affaiblis. C'est ce qui a fait que l'évangile ne touche pas le cœur des gens. Parce que les fidèles, quand ils viennent dans l'église, ils comprennent les bêtises. Ils connaissent les faiblesses des hommes de Dieu. Et l'évangile ne perce pas le cœur, les gens ne seront pas sauvés. Quel est l'économe fidèle, prudent, qui doit donner au peuple la nourriture au temps convenable? Oh, la nourriture au temps convenable aujourd'hui, il faut que les gens aient la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, l'amour divin, l'unité. Alors, la mission sera accomplie. Des guerres inutiles, des troubles inutiles. Mais Christ... Si les gens connaissaient du moins, vérifiez un peu ce texte s'il vous plaît. La vie. Parce que comment le peuple louait les apôtres hautement? Parce qu'ils ont vu la vie de Christ. C'est comme ces démoniaques-là qui étaient délivrés. Quand les gens sont venus, ils ont vu la vie de Christ dans sa vie.
Les gens doivent venir vers Christ à travers nos vies. Ce que nous faisons, l'ordre. Ce qui a fait que l'Église accomplisse sa mission parfaitement. C'était ça. Voilà, le texte dit ceci. Je suis dans Actes chapitre 2, verset 41. Actes des apôtres chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Vérifiez nos églises aujourd'hui. Le nombre s'augmente par des migrations, par des voyages. J'ai une église de 200 personnes. Tu as prêché seulement 20. L'autre est venu de Brazzaville, de Gabon, de Kinshasa, de l'Équateur. Et les gens remplissent les églises. Ils n'étaient pas des païens. Il y a eu seulement les changements d'adresse. Je ne suis pas contre ça. Mais qu'est-ce que nous faisons? Tu peux dire, en tout cas, l'œuvre a grandi, mais vérifiez au fond. Ce sont des gens, ils viennent de là, de ceci, cela. Mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que ici, le nombre augmentait. Mais chez nous, le nombre augmente par des déplacements de fidèles. On a gagné combien de personnes? La mission de Christ, ce n'est pas faire seulement l'église des Congolais, des Gabonais, des Africains. Il faut que les Blancs, les Européens, les Américains, les Asiatiques, tout, parce que l'évangile n'a pas une couleur. Je sais que les uns vont dire, Moussa, vous exagérez. Mais nous voulons relever nos défis. Il faut que chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu comprenne les défis que nous avons. Et quels sont les moyens? Parce que Dieu qui a marché avec Pierre, Paul, qui parlait devant le roi Agrippa, il était prêt de les convaincre. Nous avons la même explication, les mêmes enseignements. Mais qu'est-ce qui nous manque? Manque d'unité, manque d'amour. L'essentiel. L'essentiel n'est plus poursuivi aujourd'hui. Les prédicateurs sont à la recherche de la gloire, des vanités, des honneurs inutiles. Le texte dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait, pas seulement dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. Est-ce qu'on peut encore voir ces choses aujourd'hui? La quête s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Avant que les miracles se fassent, il y a eu des choses qui ont accompagné cela. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous en commun. Voilà. C'est-à-dire que l'amour divin, c'est ces messieurs-là délivrés, guéris, que les gens sont venus voir assis, vêtus dans le bon sens. Le vêtement que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden, Christ, quand il est venu, il ramène ça à ce monsieur. Parce que c'était le soir qu'il avait pris la barque. Exactement ce que Moïse avait dit. Le soir, tu vas remettre aux pauvres son vêtement pour qu'il ne passe pas nuit nu. Et Christ était ce vêtement que ce fou manquait. Et c'était le soir qu'il lui a remis cela. C'est-à-dire que si Christ est venu dans nos vies, si nous l'avons rencontré, il faudrait que le monde voie Christ dans nos vies. Il faudrait que le monde voie Christ dans nos vies. Quelles que soient les raisons que nous pouvons avoir, pousser. Mais nous devons nous humilier devant la vérité, comprendre là où on a failli et chercher que Dieu nous fasse grâce. Ce n'est pas trop tard. La grâce coule encore. Qu'est-ce qui a fait que le trouble entre dans nos églises aujourd'hui? Parce que les gens n'ont pas respecté l'ordre que Dieu a établi. Je vais lire un verset biblique parce que je m'en vais pour terminer le direct d'aujourd'hui. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il faut retenir ceci, l'homme de Dieu. Il faut retenir ceci, serviteur de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, le texte dit ceci. Je suis dans le verset 6-7. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Je veux voir ce verset biblique dans nos églises.
Diversité d'opérations. Aujourd'hui, tout le monde prêche comme tout le monde. Évangéliste prêche comme prophète, prêche comme docteur prêche comme... Et finalement, on ne comprend plus rien. Jacques n'a pas prêché comme Paul. Ils avaient le même évangile, mais il faut voir aujourd'hui. On produit quoi dans les cœurs des gens? Ça produit quoi? Frère Paul dit diversité d'opérations, mais le même Dieu. Oh, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Si tu prêches bien, ce n'est pas pour que tu sois vedette, star, mais c'est pour l'utilité commune. Celui qui a le don de la prophétie, c'est pour l'utilité commune. Celui qui fait les prodiges, les miracles, c'est pour l'utilité commune. Si au moins nous pouvons être revêtus de ce bon sens, de l'humilité, comprendre que les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour l'utilité commune, la mission sera accomplie. La mission sera accomplie. Voilà ce que frère Paul ajoute. Il dit dans le verset 12, « Car comme le corps est un à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Verset 14. « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, où serait lui? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Mais, s'il vous plaît, mais Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Non comme Jean lui veut, non comme le révérend veut, mais comme Dieu a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres qui paraissent être plus faibles sont nécessaires. Mais bien aimés, si la mission tâtonne aujourd'hui, c'est à cause de nos divisions. C'est à cause de la recherche des intérêts personnels. C'est direct, c'est pour rappeler aux hommes de Dieu. Nous avons besoin d'être unis. Cherchez les biens des autres. Cherchez que cet évangile aille de l'avant. Raison pour laquelle j'insistais hier sur Néhémie. Comment est-ce que Néhémie a revêtu le fardeau? Chers hommes de Dieu, nous devons avoir pitié de ces peuples qui souffrent. Parce que la gloire de Dieu ne peut pas être manifestée si nous sommes dans des divisions, dans des troubles. Il faudrait que les gens soient unis, qu'ils cherchent Christ dans une conscience pure. Alors la récompense sera grande. Voilà le direct d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu prêches bien, ce n'est pas une occasion de te glorifier. C'est pour la gloire du Seigneur. Si l'un est faible, on doit le soutenir. J'ai vu Barnabas marcher avec Paul, mais on l'appelait fils d'exhortation. Cela n'a pas fait de problème. Dieu a placé dans l'église chaque membre comme il a voulu. Je ne peux pas me retirer quelque part, former mon ministère, assemblée de ces LX, LY, LZ. Vous irez où? Je l'ai dit la fois passée. Les choses de généalogie, de lignée, c'est pour identifier. Ce ne sont pas des barrières pour le travail. La mission que Christ nous a donnée, que les gens soient sauvés. Bien-aimés, si nous avons l'amour divin, si nous pouvons chercher l'unité, avec ceux qui invoquent le Seigneur, avec un cœur pur, les miracles vont s'opérer. Je sais que les enfants de Dieu qui me suivent dans ces moments, qui ont le Saint-Esprit, comprennent le fardeau que Dieu nous a donné. Nous voulons que Dieu change la façon de voir les choses. Oh, je me souviens de David. Avant d'entrer dans la ville, dans Jérusalem, il a dit, aucun boité n'a le droit
aucun boiteux n'a le droit. Aucun boiteux n'a le droit de manger avec moi, d'entrer dans ma présence. Mais quand il est entré, il cherche un homme qui avait fait l'alliance avec lui, Jonathan. N'a-t-il pas quelqu'un de sa maison à qui je peux faire grâce? On a dit, Méphibosheth. Oh, mais roi, toi tu avais déjà dit qu'un paralytique, un boiteux, un aveugle ne peut pas entrer dans ta présence. Mais la grâce a fait que Méphibosheth trouve grâce, qu'il vienne dans le palais royal. Oui, Méphibosheth n'était pas né paralytique, mais à cause de l'annonce de la mort de son père. C'est cette annonce-là qui a fait qu'il tombe. Tu n'étais pas né paralytique. L'homme est né bon. À partir de la chute d'Adam, nous sommes tous paralytiques. On ne pouvait pas marcher. Nous sommes incapables de marcher dans la grâce du Seigneur. Nous pouvons prêcher, mais l'homme par sa nature est incapable. Mais celui qui avait donné la loi est capable de la changer. Voilà pourquoi le même qui a dit les paralytiques n'entreront pas, il change. Il dit, faites-moi venir Méphibosheth. Méphibosheth ne comprenait pas. Il a trouvé grâce. Mais merci David, si David pouvait s'arrêter là-bas, la mission allait s'arrêter à l'œuvre du Christ. Il dit, Chiba, tu dois continuer à cultiver la terre pour que Méphibosheth ne manque rien. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est la continuité de l'œuvre des gens qui ont trouvé grâce. Je veux que, parce que tu as trouvé grâce devant le Seigneur, que le Seigneur suscite les gens capables de cultiver la terre pour toi. Quand tu auras des problèmes, quand tu auras des difficultés, que Dieu se souvienne de l'œuvre parce que tu n'as rien mérité. C'est lui qui t'a cherché là où tu étais. Que ce Dieu-là se souvienne de l'œuvre qu'il a commencé. Et je vais te dire une bonne nouvelle, quand il commence l'œuvre, il achève. Je veux que le message de ce soir t'accorde l'espoir. Toi qui as perdu l'espoir, toi qui as perdu la force, que le Seigneur t'accorde la force, l'espoir de revivre. Oui, avec le Seigneur, nous pouvons aller de l'avant. Avec le Seigneur, nous pouvons relever les défis. Avec le Seigneur, Dieu est capable de recommencer là où il n'y a plus les mots pour ta vie. Je vais prier pour tout celui qui m'a suivi les 30 minutes d'aujourd'hui. Nous sommes déjà au temps des remèdes. Le samedi, nous serons là. Le samedi, nous aurons un direct de 60 minutes. Je vous ai promis que nous allons gêner. Nous allons gêner pour cet évangile. Nous allons gêner pour les hommes de Dieu humbles, qui ont besoin d'y rêver, qui ont soif d'y rêver. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je prie pour les frères et sœurs qui m'écrivent dans ces moments. Vous êtes nombreux. Je ne saurais pas lire tous les noms, tous les messages. Vous êtes nombreux. Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, France, surtout les bien-aimés de France, même mes frères de l'Inde. Vous êtes nombreux, l'Angola, l'Afrique du Sud, RDC. Je vois mon fils Dr Kadi qui m'écrit aussi. Je vois la CRSP, Papitati. Bon, vous êtes nombreux. Je ne saurais pas tout lire. Que le Seigneur ouvre les escaliers des cieux. Que le Seigneur bénisse tout et chacun de vous. Qu'il accomplisse les désirs de son cœur. Ceux qui ont la soif du réveil, que le Seigneur suscite cette soif dans notre vie. Nous voulons le chercher. Ceux qui ont des problèmes et des difficultés, que le Seigneur vous accorde la paix. Que Dieu bénisse notre frère prédicateur Wilfred. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'écrivent. Soutenez-nous dans les prières. Les samedis, nous serons là dans la présence du Seigneur avec un jeûne de 6-18 samedi. Merci à la sœur Christine, merci à tout le monde. On se voit encore demain à 21h, heure de l'Afrique du Sud. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Merci.